Hello les amis, 15e jour en Thaïlande, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 7 clés indispensables si vous souhaitez devenir riche. Et moi, je vous emmène aujourd'hui dans le centre historique de Sukhothai. A tout de suite. Ok, on est rentré dans le parc, j'en profite pour vous donner le premier principe, la première clé, et c'est vraiment une différence qui saute aux yeux entre les riches et on va dire les autres personnes. Alors pour faire le parc, on a loué un vélo, bon ils sont pas tout jeunes, ils sont même très vieux, mais bon 80 centimes la journée, on va pas faire les difficiles. Alors cette différence c'est quoi? Elle est assez simple, les riches ne fonctionnent pas comme les autres. Les personnes qui sont riches font travailler l'argent pour eux, et les autres travaillent pour l'argent. C'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que les personnes, on va dire ordinaires, ce que font à peu près la majorité des gens, ils vont au travail chaque jour et ils vendent leur temps contre de l'argent. Par contre, les personnes qui sont riches, qui se créent des fortunes, ils ne font pas ça, ils ne vendent pas leur temps. Leur argent travaille pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour produire toujours plus d'argent, que ce soit dans les investissements, que ce soit dans leur entreprise, etc. Après il y a plein de modes et on verra tout ça dans d'autres vidéos. Mais les riches, c'est vraiment très important à comprendre, c'est qu'ils font travailler l'argent pour eux. Il y a un an, personnellement, je me suis mis une nouvelle source de revenus en place qui est l'affiliation sur internet. En l'espace d'un an, j'ai gagné à peu près un peu plus de 100 000 € grâce à l'affiliation sur internet, qui est une de mes sources de revenus. Et l'affiliation me fournit des revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que maintenant, quand je me lève le matin, je check mes mails et pratiquement tous les jours dans la nuit, j'ai fait des ventes. Pourtant, j'étais en train de dormir. Donc j'étais pas dans une démarche où j'étais en train de vendre mon temps, puisque j'étais en train de dormir et je faisais au final rien de spécial. Mais pourtant j'ai mis en place des sources de revenus automatiques qui me rapportent de l'argent automatiquement. Donc c'est très intéressant de se former et de découvrir des nouvelles méthodes qui vont vous permettre d'être plutôt dans ce type de schéma. D'ailleurs si ça vous intéresse, si vous vous intéressez et si vous voulez en savoir plus sur l'affiliation, je vous ai créé 4 vidéos 100% gratuite sur le sujet. Vous avez un lien qui s'affiche juste en dessous, vous pouvez cliquer dessus, c'est gratuit et vous aurez plus d'explications. Alors on va continuer un peu la balade et je vous donne tout de suite le deuxième principe. A tout de suite. Ok, alors voici maintenant le deuxième principe, la deuxième clé. Les personnes qui sont riches sont des personnes qui ont pris l'habitude de l'épargne. Ils épargnent. J'ai une question à vous poser les amis. Est-ce que vous vous payez? Est-ce que vous vous payez? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a très peu de gens au final qui se payent. Se payer c'est quoi? Quand vous recevez votre argent chaque mois, ou par exemple si vous avez un salaire qui tombe tous les mois, vous payez vos factures, vous payez ceci, cela, vous achetez des choses. Et au final, il y a plein de gens qui ne se payent pas. Se payer c'est quoi? C'est prendre au moins 10% de cette somme et la mettre sur un compte différent. Ça va commencer à créer votre épargne et c'est extrêmement important. Les personnes qui sont riches ont bien compris ça et croyez-moi, ce sont des personnes qui épargnent. Les personnes qui sont pauvres généralement multiplient les dépenses et multiplient les achats à crédit et au final qu'est-ce que font ces personnes? Ils s'endettent, ils s'endettent et ils continuent toute leur vie à s'endetter. Vous savez les amis, il y a des personnes qui peuvent gagner des millions d'euros chaque année mais qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils dépensent plus de ce qu'ils gagnent. Donc il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est que le niveau de votre richesse ne va pas forcément dépendre des revenus que vous allez gagner. Je peux vous présenter des gens qui gagnent de très petits revenus, mais avec l'habitude de l'épargne, avec les investissements qu'ils font, ils arrivent à accumuler de très grosses sommes d'argent par rapport à d'autres qui gagnent énormément d'argent mais qui dépensent plus de ce qu'ils gagnent. Alors il y a une règle qui est très simple à comprendre. Vous allez dire oui mais c'est tout bête, c'est peut-être tout bête, mais il y a quand même très peu de personnes il y a beaucoup de personnes qui n'appliquent pas cette règle. C'est ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez, c'est très important. Et chaque fois que vous avez des revenus qui rentrent, 10% c'est vraiment le minimum. Moi je tape dans les 15 à 20%.
10% c'est le minimum. Prenez 10%, mettez-le sur un compte à part et cet argent il vous servira plus tard pour investir, pour faire ce que vous voulez. A tout de suite pour le troisième principe. Quatrième principe les amis, multipliez vos sources de revenus. La plupart et la majorité des personnes ont une seule source de revenus. Ce qui se passe, c'est que quand par exemple une personne perd son job, cette personne est effondrée. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de revenus. Il n'a plus aucun revenu parce qu'il avait une seule source de revenus. Par contre, les gens riches, les amis, ils ont plusieurs sources de revenus. Ils n'en ont pas qu'une. Ce qui fait que s'il y a une source de revenus à un moment qui se casse la gueule ou s'il y a un souci, c'est pas grave puisque s'ils ont d'autres sources qui continuent toujours à les alimenter. Personnellement dans ma vie, je me suis efforcé et j'ai en place 3, 4, 5 sources de revenus actuellement et dès que j'en ai l'occasion, je mets en place des nouvelles sources de revenus. L'affiliation que je vous parlais tout à l'heure est une de mes sources de revenus, mais j'ai d'autres activités sur internet et je continue à en mettre en place. Ce qui fait que s'il y a un souci un jour avec une source de revenus, c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres automatiquement qui prennent le relais. A tout de suite pour le cinquième principe. On arrive au cinquième principe. Le cinquième principe, c'est acheter de l'usager. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez par exemple que 80% des millionnaires, c'est une statistique qui est sortie d'après une étude, 80% des millionnaires possèdent une voiture de seconde main. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'en achetant une voiture, elle va perdre environ 40% de sa valeur en l'espace d'environ 2 ans. Personnellement, je me suis acheté, la dernière voiture que je me suis acheté, c'est une Sirocco. Je l'ai payé environ 10 000 € moins cher que son prix neuf. C'est une voiture qui a 25 000 km. À quoi ça sert d'acheter du neuf? Au final, à rien du tout, à part à perdre, là en l'occurrence 10 000 €. Là j'ai économisé 10 000 €. Voilà, c'est toujours bon à prendre, mais ces 10 000 € là, je préfère les injecter dans mon entreprise, dans un investissement, dans quelque chose qui va me porter du fruit au lieu d'acheter des passifs et des choses qui vont strictement rien m'apporter. Donc ça c'est très important. Là je vous cite l'exemple de la voiture, mais vous pouvez l'appliquer à tout. Et vraiment c'est quelque chose à prendre en considération. A tout de suite pour le sixième principe. Ok les amis, alors je suis rentré là à l'hôtel et je vais vous délivrer donc le sixième et le septième principe. Alors juste avant de vous les délivrer, j'aimerais vous dire voilà, si vous appréciez ces vidéos, voilà, pour récompenser mon travail, je vous invite à mettre vraiment un énorme like juste en bas de la vidéo et je vous invite également à la partager à un maximum de monde. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir au final quotidiennement des vidéos de ce type qui vont vous inspirer et vous aider à faire progresser votre vie. Alors le sixième principe, il est simple, c'est prenez le temps les amis d'écrire vos objectifs. Les riches écrivent leurs objectifs financiers et ils les écrivent noir sur blanc. Au final, il y a très peu de personnes qui écrivent leurs objectifs. Donc vraiment, vous voulez peut-être aujourd'hui sûrement même augmenter vos revenus. Oui, mais combien? Combien vous voulez gagner et dans combien de temps? C'est vraiment important de prendre du temps avec soi-même et de le marquer. Et au final, gardez ça sur vous, notez ça, placardez ça, enfin affichez ça dans votre maison. C'est vraiment quelque chose de très simple, mais au final, c'est très important. Donc ça, c'est le sixième principe. On arrive donc au septième et dernier principe de cette vidéo. Ce principe, il est extrêmement également important à comprendre et le voici. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Alors, c'est quoi un actif, c'est quoi un passif? Un actif est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, investir dans l'immobilier, investir dans une société, acheter quelque chose dans le but de le revendre, acheter une maison dans le but de faire de la location.
toutes des choses qui vont vous permettre de vous rapporter de l'argent. Voilà ce qu'est un actif. Un passif, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent et qui vous rapporte strictement rien. Vous aurez qu'à regarder un peu les gens qui s'endettent généralement et qui sont pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ces personnes, ils veulent le dernier écran plat, le dernier home cinéma, le dernier iPhone, le dernier ceci, le dernier cela. Et ils se concentrent dans leur vie à acheter des passifs. Au final, il n'y a strictement rien qui leur apporte du fruit. Alors les riches, ils achètent aussi des passifs. Ils ont peut-être aussi le dernier iPhone, la dernière, une super voiture, etc. etc. Mais les passifs, ils les achètent avec le fruit des actifs. C'est de l'argent qui rentre automatiquement. Et ensuite, avec cet argent, ils se font des plaisirs. Mais leur focus, leur principale dépense est effectuée sur des actifs et non des passifs. Si vous achetez constamment des passifs, malheureusement, vous achetez constamment, vous vous endettez constamment et vous achetez constamment des choses qui ne vous rapportent strictement aucun argent derrière. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre. Concentrez-vous sur l'achat d'actifs et avec le fruit de ça, après, faites-vous plaisir en achetant, si vous le souhaitez, des passifs. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite, et je me répète, mais mettez-moi un énorme like si ça vous a plu en bas de la vidéo. Partagez-la à un maximum de monde. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour votre dose quotidienne d'inspiration. Et quant à moi, je vous dis à demain donc pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.